clairement, moi, ce qui m'a le plus intriguée, en tout cas, c'est de savoir tout ce qu'il y a derrière Wikipédia. Ce qu'on veut faire, c'est motiver des gens pour contribuer sur Wikipédia. En ce qui concerne le Japon, je vais regarder Wikipédia en japonais. C'est une proposition qui nous a été faite par l'Université de Genève. Est venue en fait de Jean-Philippe Accard vers 2005-2006, qui était à la Bibliothèque nationale. C'est lui qui a mis en place le Swiss Infodesk, un utilisateur qui se prénommait 195.176.162.19. Le 31 octobre 2006 a initié la page BPU, Bibliothèque publique et universitaire, sur la Wikipédia française. Vous l'avez compris, c'est moi-même qui m'étais caché derrière une adresse IP. Et depuis, cette page a vécu sa vie. En plus qu'au début de Wikipédia, les universitaires ne cessaient d'en médire. Ils disaient ça ne vaut rien, c'est truffé d'erreurs. Comment oser comparer Wikipédia à l'Universalis ou à la Britannica? Et maintenant, tout le monde reconnaît que c'est une très bonne source d'information. Usually you're doing it online by yourself. That is that people are really able to help each other. Dans le cadre du festival Histoire et Cité, le module Histoire et Innovation d'InfoClio a proposé un atelier, un mini-marathon pour rédiger une série d'articles sur Wikipédia en rapport avec le thème du festival Construire la paix. Et donc les discussions qui peuvent découler d'une rencontre avec la représentation d'une multinationale, d'une organisation internationale, d'une association impliquée de près ou de loin dans le processus de construction de la paix. Pour le grand public, si on pense Japon, il y a quelques clichés qui arrivent tout de suite et parmi ces clichés, il y a le samouraï. D'un autre côté, il y a cette constitution de pacifiste du Japon depuis 1947 avec un article 9 où le Japon proclame qu'il renonce à la guerre et à l'armée. Et la contradiction actuelle avec un gouvernement qui veut revenir sur cet article 9 et une population qui ne souhaite pas du tout revenir sur l'article 9. Propose des choses à améliorer et quand tout le monde trouve que la chose est solide et claire, on labellise la chose avec différents critères plus ou moins exigeants. Pour les articles, il y a ce qu'on appelle des bons articles et des articles de qualité. Les articles de qualité parce que ça va vous donner une sorte de compas, ce vers quoi tend. Iconographie qui va avec, parce qu'un article de 30 pages sans aucune image, c'est généralement, bon d'une part c'est un peu aride, mais d'autre part c'est généralement incomplet, parce qu'il y a typiquement des schémas à mettre. Si vous avez un article de droit, vous allez avoir une série d'institutions qui s'imbriquent les unes dans les autres, et on comprend ça avec un schéma. Si vous avez des articles historiques, il y a forcément des tableaux, des bustes. De tout le temps, il a fallu tracer, certifier la formation reçue. J'aimerais éviter l'article concernant l'Union mondiale des femmes peuvent s'asseoir ici car on a déjà 2 personnes ici. C'est un peu bureaucratique, disons, quand il y a vraiment de l'information juteuse qui est ajoutée à l'article, ça vaut. Et maintenant, on peut aussi choisir d'autres sujets de la liste que... Il y a le fusil brisé qui est un symbole. Mais moi j'ai juste pas compris, est-ce qu'on a le droit de reprendre la version anglaise et de faire juste une traduction? Absolument, ouais. Secrétaire général du Bureau international de la paix, prix Nobel en 1902. Mais nous a sorti une brochure. Il y a aussi un aspect pédagogique de Wikipédia, d'utilisation de l'information et des sources. C'était assez intriguant justement de pouvoir mettre un visage sur quelque chose qui est au final très... Pour que tout le monde un jour peut accéder à notre héritage culturel. Et le résultat, je ne sais pas s'il a été publié dans Wikipédia. Est-ce que c'était juste un jeu, un public? Est-ce que ça aboutit vraiment à un article achevé sur la base
des documents que la Bibliothèque de Genève mettait à disposition? Je ne le sais pas.